Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Eh bien voilà, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, je voulais qu'on partage ensemble le surnaturel du royaume. C'est le titre que j'ai donné à cette vidéo, à ce partage avec vous, parce que c'est important, comme je le dis depuis le début, et c'est pour ça que je prolonge un peu la partie de connaissance du royaume, et surtout de prendre conscience de ce royaume. Alors, je vais revenir un petit peu pour bien mettre les choses dans leur ordre. Au début, donc, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé Adam, l'homme, qui était destiné à diriger le royaume sur la terre. Il en avait la direction et la garde. On sait que malheureusement, eh bien, ce qui est arrivé, c'est que le diable l'a surpris, l'a banané en définitive, et donc de ce fait, eh ben, il a été condamné, il a été viré du jardin, et le royaume n'a pas pu s'installer comme Dieu le voulait sur la terre. Mais Dieu avait pris une décision, c'était vraiment d'établir le royaume sur la terre, et comme Dieu ne se repent jamais ni de ses œuvres, ni de ce qu'il a décidé, eh bien il a fait autrement que ce qui était prévu au départ. Et pour ça, eh bien Jésus est intervenu. Alors, Jésus, fils de Dieu, hein, il intervient en tant que Dieu fait homme, pour qu'il établisse donc le royaume sur la terre lui-même. Alors nous voyons d'ailleurs dès le début où Jésus nomme les apôtres et où il dit aux apôtres allez guérissez les malades, allez trouver, allez dans les synagogues partout, enfin dans les foyers, guérissez les malades, chassez les démons, ouais, et dites le royaume est proche de vous. Jésus au début a parlé et prononcé le royaume. Il n'a pas dit « allez en mon nom pour guérir les malades », comme on fait maintenant. Il a dit « dites que le royaume est proche de vous ». Donc Jésus a proclamé d'entrée le royaume, parce qu'il était nécessaire que ce royaume soit de nouveau établi sur terre, mais d'une autre manière. Parce que la manière dont il avait décidé, Dieu, de l'établir sur terre, n'a pas fonctionné. Donc Dieu a décidé, parce que ce qu'il faut bien penser, c'est que le diable avait récupéré une grande partie, le don de ce royaume. Il avait récupéré la direction de la terre, du royaume terrestre. Donc Dieu ne pouvait plus faire la même chose. Maintenant, écoutez-moi bien. Jésus est venu pour payer le prix de deux choses. La première, il avait une double mission. La première, et nous voyons dans Ésaïe 53, verset 5, Ésaïe 53, pour vous chrétiens, vous connaissez beaucoup ce passage, je vais le relire pour vous. Mais c'est par nos péchés qu'il a été percé, c'est qu'il a été crucifié, qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà, ça c'est la première de ses fonctions, c'est de nous délivrer du péché, de la condamnation qui était tombée sur nous du fait de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, et d'une part, enlever notre condamnation en tant que pécheur, en tant que péché, en tant qu'injuste, et la deuxième chose, être guéri de nos maladies. C'est-à-dire qu'il a établi ce nouveau rapport avec Dieu, comme on dit, il est l'avocat auprès du Père, pour nous enlever notre condamnation du péché, et en tant qu'homme, ça c'était en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, enlever le péché, et en tant qu'homme, investi fils de Dieu, eh bien, c'était pour nos guérisons, pour nos guérisons, pour notre santé. Ça, c'était les deux missions qu'il avait, mais il en avait une, ça c'était la première partie, et la deuxième partie, c'était de rétablir sur terre, dans le monde, se rétablir le royaume. Mais
comme le royaume, toute une partie avait été volée par le diable, alors Jésus a eu une mission différente pour que le royaume puisse être de nouveau établi sur terre. Et Dieu a choisi de établir ce royaume au travers de l'Esprit et par l'Esprit. Alors, nous voyons que Jésus a fait après un travail extraordinaire et nous le trouvons, et je vous le relis parce qu'on a déjà, je vous l'ai déjà donné, mais je voudrais qu'on le relise ensemble. C'est dans Colossiens au chapitre 1er et on a, ouais, Colossiens, c'est bien Colossiens. Voilà, c'est au chapitre 1er, mais on va prendre à partir du verset 13. Chapitre 1er, à partir du verset 13. Il nous a arrachés, là il s'agit de Jésus, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Et ça c'est extraordinaire. Hein, et c'est pour ça que vraiment le fait de comment on va reprendre maintenant, si vous voulez bien. Vous voyez, il nous a délivrés, c'est ce que je je confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va prendre au chapitre 2, mais au verset 15. Et c'est un complément à partir de ce que je viens de vous lire. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après la victoire à la croix. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Et voilà que au niveau de la terre, même si actuellement, et on s'en aperçoit, c'est quand même le diable qui a tendance à gérer la terre. Il a un certain pouvoir sur la terre, mais il n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Jésus a désarmé complètement tout pouvoir qu'il pouvait avoir sur l'esprit. Et c'est pourquoi Dieu a décidé, et ça s'appellera le corps de Christ, Dieu a décidé d'établir le royaume sur la terre au travers de l'Esprit et par l'Esprit. Et je voudrais, tout ça, je vais essayer de vous donner le plus de possibilités de réfléchir, parce que j'aime pas faire du discours. Si je peux faire du discours, je peux en faire, mais c'est pas la priorité de vous faire un discours. C'est de partager les choses avec vous. Alors, à partir de ce moment, le diable a plus du tout accès au royaume établi dans l'esprit. Il n'a pas cette possibilité. Il a toujours des possibilités au travers de l'être humain. Il ne faut pas oublier que nous sommes corps, âme et esprit. Il n'a aucune possibilité de pénétrer dans l'esprit et faire quoi que ce soit au niveau de l'esprit, mais par contre, entre le corps et l'âme, il peut agir. C'est pour ça qu'effectivement, on peut trouver des maladies, des personnes tourmentées, parce que là, il peut agir sur l'être humain, mais pas sur l'être spirituel que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, que nous sommes avant tout pour Dieu, non pas un être humain, mais un être spirituel, né d'eau et d'esprit. Quand nous prenons le baptême, c'est la mort en Christ, la résurrection en Christ, qui nous amène à être fils et filles de Dieu, par l'Esprit et dans l'Esprit. Alors, c'est dans l'Esprit que chacun de nous, et on est fils et filles de Dieu, établit son royaume au travers de Jésus-Christ. Donc le royaume, nous sommes quelque part, chacun de nous, détenteurs d'une part de royaume, ambassadeurs d'une part de royaume, ambassadeurs du royaume. Alors, pourquoi après Dieu, si on regarde 1 Corinthiens 12-13, parce que je voudrais pas faire simplement du discours, mais je voudrais vous donner aussi les textes. Notez-les bien, 1 Corinthiens 12-13. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Et c'est quoi ce seul corps? Mais c'est l'Église. C'est l'Église avec un grand E, Église, corps de Christ. L'Église, c'est pas une dénomination. Jésus n'a jamais amené
une dénomination sur terre. Il est venu construire, bâtir une église. Et cette église, c'est le corps de Christ, à tel point que c'est devenu même l'épouse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que l'être humain, toujours veut faire les choses à sa façon, et a commencé à donner des dénominations. Et ces dénominations, au lieu de rassembler le corps en un seul corps, corps de Christ, eh bien, il y a des divergences, il y a des fonctionnements différents. On a fait des coupes par-ci, on a fait des coupes par-là, on a adapté par-ci, on a adapté par-là. Et donc, on est en train de, manifestement, de morceler le corps de Christ, alors que le corps de Christ, c'est l'épouse, alors que le corps de Christ, c'est le règne de Dieu dans le corps de Christ. J'espère que vous me comprenez bien. J'espère être simple. Toujours, j'ai l'idée de vouloir être simple, hein, même si des fois je bafouille un peu. Et ça, c'est peut-être là. Je voudrais qu'on en vienne à Luc 17. Et pour confirmer un peu ce que je vous explique. Si je prends Luc 17, les versets 20 et 21, je vais prendre une lettre. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon visible. On ne dira pas venez, il est ici ou venez, il est là. Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi nous et en nous. Vous voyez, il y a deux traductions. Parmi vous et en nous. Le royaume de Dieu est en nous. Amis, frères, sœurs, chrétiens, nés de nouveau, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu, c'est vous qui êtes dépositaire du royaume de Dieu. Et parce que vous êtes dépositaire du royaume de Dieu, vous qui composez les pierres vivantes du corps de Christ, eh bien, l'Église devient la mandataire, celle qui dispose du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est distribué dans l'Église, par l'Église. L'Église est responsable de la promotion, mais de la démonstration du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Église, on devrait voir des signes, des prodiges, des miracles. Il n'y a pas que, il y a les dons, il y a les ministères, mais on s'est arrêté beaucoup plus aux dons, aux ministères. Or, il est dit quand même quelque part, très, je crois que c'est dans Romains, je suis en train de... j'essaye de noter toutes les choses. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Prenez en compte, je voudrais les mots exacts. Les mots exacts, c'est... Oui, je ne l'ai pas noté, c'est bien. Les mots exacts, bon, vous les retrouverez dans la Bible. Recherchez, premièrement, le royaume de Dieu, ou le règne de Dieu, et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en abondance, ou par surcroît, selon les versions. Mais regardez ce que Jésus demande. Recherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès le début, Jésus a parlé du royaume. Il a dit, le royaume est proche de vous. Et là, il nous dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est hyper important. Et ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une démarche que nous devons faire en continu. Or, mes amis, vous, Église qui m'écoutez, pasteurs qui m'écoutez, franchement, dans l'Église, on recherche les dons, on recherche des ministères, on recherche très souvent un spectacle pour démontrer que Dieu existe, mais est-ce qu'on est toujours à rechercher le royaume de Dieu et sa justice, premièrement? Premièrement, rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que l'Église recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose, c'est une question que je vous pose. Pardon. Vous comprenez que je suis dans une pièce où il fait très chaud. Si je pouvais enregistrer au bord de la mer, je serais mieux, hein. Non. Vous comprenez que c'est tellement important, ça.
recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné en abondance. Or, qu'est-ce qu'on fait? Si j'entends des prières, si j'entends des gens, des personnes qui s'expriment, qui s'adressent à Dieu, souvent on recherche quoi? Des résultats, des bénédictions, des résultats à nos prières. Est-ce que l'on recherche vraiment en priorité le royaume de Dieu et sa justice? C'est à partir du moment où on va bien comprendre ça, on va bien prendre conscience de ça, que on va pouvoir exercer notre foi dans ce qui est dit. Il n'est pas question d'une petite foi, d'une grande foi, d'une moyenne foi, et ainsi de suite. Non, on va pouvoir exercer simplement, tout à fait dans la paix, tout à fait dans le repos, on va pouvoir exercer notre foi si on s'accroche, si on s'attelle à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans le royaume de Dieu, il y a tout. Strictement tout. Tout ce nous pouvons attendre de bénédiction. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Tout est là. C'est la justice du royaume de Dieu. Alors, je voudrais qu'on continue. Un moment aussi les disciples, parce que des fois c'est pas si simple. Comment je fais pour rechercher le royaume de Dieu? Et on va reprendre Matthieu au chapitre 13 et au verset 11. Matthieu, chapitre 13, verset 11. Et à un moment, d'ailleurs, relisez toujours les paroles avant et après les versets que je vous donne. Il ne faut pas les ressortir de leur contexte. Là, les disciples disaient, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Parce que Jésus parlait beaucoup en parabole. Nous voyons, regardez Matthieu au chapitre 13, il parle énormément en parabole aux personnes. Et les disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Et voilà ce que leur répond Jésus. Vous avez le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, eux ne l'ont pas reçu. Vous avez le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, et eux ne l'ont pas reçu. Mes amis, Jésus enseignait ses apôtres, enseignait ses disciples. Et ils avaient le privilège de connaître le royaume des cieux et les secrets du royaume des cieux. Et il y a des secrets dans le royaume des cieux que nous devons connaître. Mais on ne peut pas les connaître par des moyens humains, par des moyens de raisonnement, par des moyens mentaux. On ne pourra pas. Les secrets sont dévoilés parce que Jésus les dévoilait à ses disciples. Et quand Jésus est parti, alors maintenant Jésus est reparti, et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Nous prenons ensemble Jean au chapitre 16 et au verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est l'Esprit qui capte, parce qu'il fait partie du royaume. Le royaume, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'Esprit qui nous est envoyé va nous emmener dans toute la vérité. Toute la vérité, ça veut dire également dans les secrets du royaume de Dieu. Et c'est parce que le Saint-Esprit va nous éduquer, c'est parce qu'on aura le Saint-Esprit en nous, qu'on écoutera le Saint-Esprit, que l'Église invitera le Saint-Esprit. J'en parle assez souvent, inviter le Saint-Esprit dans l'Église. C'est lui qui a les secrets, qui dispose des secrets du royaume de Dieu. Il nous est dit, ce qu'il entendra, il le communiquera. Ce qu'il va entendre, les secrets qu'il va entendre dans le royaume de Dieu, il nous les communiquera. Mais c'est extraordinaire. On a le même privilège qu'avaient les apôtres. Si je reprends, vous avez le privilège, Jésus dit, vous avez le privilège de connaître les secrets du royaume. Et le Saint-Esprit est là pour nous privilégier également du secret du royaume de Dieu. Et à partir du moment où on va commencer à connaître les secrets du royaume de Dieu, dans l'Esprit et par le Saint-Esprit, alors les choses vont évoluer. Et voilà aussi comment notre foi, parce qu'on aura conscience, parce qu'on aura connaissance des choses du royaume et ce qu'il y a dans le royaume qui nous est donné
au travers. Jésus nous a donné le royaume en nous, vous comprenez? Il nous a donné ce formidable royaume en nous, une partie du royaume. Et le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, de tous les croyants, nés de nouveau, j'insiste bien, hein, baptisés d'eau, d'esprit et nés de nouveau. Je ne parle pas de religion, là. Et vous qui m'écoutez, qui peut-être entendez pour la première fois ce genre de propos, je suis désolé, mais je n'annonce pas une religion. Et peut-être vous fuyez tout ce qui est religieux, parce que vous dites c'est du cinéma, oui, vous n'avez pas forcément tort. Mais là, il n'est pas question, la Bible, ce n'est pas une question de religion. Jésus n'a jamais amené une religion. Il a amené un état d'esprit de l'esprit. C'est tout à fait différent. Comment je pourrais vous le dire? L'Église, corps de Christ, détient en son sein le royaume sur terre. C'est pourquoi le corps de Christ est tellement important. Prenez conscience, mes amis, qui êtes pasteurs, qui avez une église qui m'écoutez, ne recherchez pas le nombre. Trop souvent, on recherche le nombre, parce que c'est bien. On voudrait la méga church, oui, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de rechercher le royaume et ses secrets. De laisser le Saint-Esprit nous enseigner dans les secrets du royaume. Et tout le reste nous sera donné. Vous voulez du monde dans l'Église, s'il y a le Saint-Esprit, il agira comme un aimant et les gens viendront, parce qu'il y a quelque chose qu'ils vont recevoir, il y a quelque chose qu'ils vont comprendre, il y a quelque chose qu'ils vont absorber, qu'ils vont ressentir. Ne cherchez pas le nombre et surtout pas en laissant quelques versets de la Bible de côté pour dire tiens ça va attirer plus de monde, ah oui voilà, là on va pas trop dire ça parce que autrement ça va empêcher les gens de venir. Non, ne cherchez pas ça. On est dans des temps où l'Église doit se reconstituer et je dis que l'Église doit se reconstituer non pas dans telle ou telle salle ou en telle dénomination, mais l'Église corps de Christ doit se reconstituer. Et c'est cette Église corps de Christ qui, détenant le royaume, va donner la preuve du royaume. Ne cherchez pas à agrandir l'Église. Je vous donne un exemple. Les dénominations, c'est vraiment une création d'hommes qui sépare tout, qui est en train de faire du steak haché de l'Église naturelle, de l'Église corps de Christ. Regardez dans tout le Nouveau Testament. Regardez aux Actes des Apôtres. Jamais il n'est parlé de dénomination. Regardez les lettres de l'apôtre Paul. Jamais il ne parle de dénomination. Il va dire l'église qui est à Corinthe, l'église qui est là, l'église qui est... voilà, donc. Et c'est pour ça que c'est les Corinthiens, les Colossiens, les Thessaloniciens, parce que c'est l'église qui est dans ce patelin, dans ce pays. Vous comprenez? Si je prends dans l'Apocalypse les lettres aux 7 églises, je ne vois aucune dénomination. Aucune. Jésus s'adresse à chaque étoile, à chaque pasteur de l'église, à chaque responsable de l'église, mais c'est l'église de Thyatire, de Philadelphie. Bon, vous connaissez tous les noms, il y a les noms des 7 églises. Et je voudrais m'arrêter sur l'église de Philadelphie. Hein, vous la trouverez, redisez bien tout ce que Jésus dit avec l'église de Philadelphie. Eh bien, c'est une petite église, apparemment, qui n'a pas de puissance. C'est pas une église puissante. C'est pas la méga church. C'est pas l'église où il y a 20 musiciens qui accompagnent les chants le dimanche matin, où il y a des services extraordinaires, où il y a plein de choses qui se passent. Non, c'est une petite église. Et qu'est-ce que Jésus dit? J'ai ouvert une porte que nul ne pourra refermer. Et vous savez quoi? Ce que je pense intimement, c'est que cette porte qu'il ouvre, c'est une porte sur le royaume. C'est une porte sur le royaume, c'est une porte sur le secret du royaume, et personne ne pourra refermer cette porte. Donc, cette petite église de Philadelphie devient une église privilégiée. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je vous promets, je ne bois pas, je ne fume pas, hein, d'accord? Voilà, donc c'est tellement important.
Le Christ est placé au-dessus de tout. D'ailleurs, on va le reprendre. Éphésiens, l'église d'Éphèse, Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Voilà, le Christ, c'est le chef du corps, c'est le chef de l'armée céleste que représente l'Église. C'est l'Église, j'insiste et je réinsiste, l'Église est l'ambassadrice du royaume de Dieu sur terre. Jésus a choisi l'Église, corps de Christ, pour établir sur terre le royaume. Et vous savez, quand Jésus, alors on attend, c'est vrai qu'on attend le réveil. On dit on attend le réveil, on attend le réveil. Vous voulez que le réveil arrive? Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et vous allez voir que le réveil il va arriver. Ça, c'est la première des choses. Parce que tant que ça ne sera pas au point, le réveil tardera parce qu'on ne connaîtra pas les secrets du royaume, on ne connaîtra pas exactement qui on est, comment on est, et pourquoi on est comme ça sur terre. Maintenant, en recherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice, l'Église, corps de Christ, qui est ambassadrice du royaume, lorsque Jésus reviendra, parce que alors là, en ce moment, on attend, Jésus va revenir, c'est proche, c'est archi proche, il y a les prophéties, il y a tout ce que vous voulez, c'est sûr, je confirme que chaque jour qui passe nous rapproche de la venue de Jésus. Là, il faut pas faire bac plus 25 pour savoir ça. Par contre, lorsque on dit que Jésus va revenir et enlever l'enlèvement, qu'est-ce que Jésus va enlever? Est-ce que Jésus va enlever des dénominations? Est-ce que Jésus va enlever de la religiosité, des religions? Jésus va venir chercher le corps de Christ, mais en même temps, écoutez-moi bien, il va enlever le royaume qui existe sur la terre par le Christ et dans le Christ, dans l'Esprit et par l'Esprit. Il va enlever ce royaume. Et ce qui va se faire, c'est qu'il va laisser la place au royaume de la terre, dirigé par le diable. Et c'est là que vous commencez vraiment les gros problèmes. Vous comprenez? Il va venir chercher le corps de Christ, son épouse, et il va en même temps enlever le royaume qui est sur terre au travers de nous, de l'esprit, pour le retourner là-haut. Et c'est là qu'il n'y aura plus le royaume de Dieu sur terre. Il n'y aura plus rien et tout va être, la place va être laissée au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi c'est vraiment très important de bien comprendre tout ça. Alors, j'espère que je me suis exprimé clairement. Des fois, je bafouille, c'est terrible. Et quand on est devant simplement une caméra, c'est pas toujours facile. Et quand il fait très chaud en plus. Voilà, donc, ce que je voulais vous donner à réfléchir surtout. Je ne veux pas faire du discours. Je veux simplement partager quelque chose, comme si j'étais face à face avec vous. Voyez ce que je veux faire, ce que je veux dire. Je veux essayer de rester simple. Je veux pas essayer de faire du discours, de la bonne prédication. Vous savez, où tout le monde, bonne prédication. Ouh, ça c'est bien. Quel prêcheur. Ouah. Non. Moi, je suis un prêcheur qui bafouille. Bon, voilà. Mais je dis ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est l'intérêt. Et jamais vous me trouverez en défaut par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Je me base uniquement sur ce que la parole de Dieu dit. Voilà, mes amis, mes frères, mes sœurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider et surtout vous aider à réfléchir, vous aider à prendre conscience ce que Jésus a fait de vous. Non seulement ce qu'il a fait pour vous à la croix, mais ce qu'il a fait de vous dans le royaume. Et la partie du royaume qui est en vous, c'est une partie de gloire. Alors voilà, donc parce que le royaume, c'est un royaume de gloire. Allez, je ne vais pas en rajouter encore.
Vous m'avez écouté, c'est bien, et je vous en remercie. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'écoutent. Et surtout, ce qui me plaît aussi, c'est que des églises m'écoutent, des pasteurs m'écoutent. Et ça, c'est important. Parce que vous pouvez reproduire dans l'église les mêmes choses que je vous apporte, là, que j'amène à votre pensée, à votre réflexion. Je termine pour aujourd'hui. Soyez bénis, que vraiment vous puissiez grandir et que votre foi grandisse à tel point que vous n'auriez plus aucun souci de ce que Dieu va faire pour vous. D'accord? Il vous prendra en charge. Cherchez, je termine sur ce verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Soyez bénis. Bye bye.